Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Estelle et bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Comment allez-vous? En pleine forme après un Oui, sommet, mais d'une telle richesse. oui. Et toi Marie-Hélène, comment ça va? Super aussi. C'est la fin de la semaine avec Ouais. tout ce qu'on a pu apprendre. C'était vraiment très, très riche. Mm. Oui, une semaine intense. J'ai mis les couleurs pour la dernière. Après la Voilà. cour, Et après la couronne est tombée. Là, c'est mon cerveau qui fait ça. Et puis c'est aussi ce qui ressort de mon cœur après cette semaine-là. Voilà, les étincelles de bonheur. Oui, voilà, on a passé une semaine intense, riche de rencontres, d'échanges, de partage. Et c'est assez émouvant de faire ce dernier live. Donc, c'est vrai que les autres intervenantes ne sont pas disponibles. Et j'ai mis un problème technique. Donc, cela n'empêche pas que nous soyons ici pour clôturer ce sommet et faire une rétrospective de cette semaine. Excusez-moi, je m'en petit loulou. Voilà. Et oui, les aléas. Je suis une maman solo, donc je peux tout gérer. Ça montre la réalité de la vie, en fait, hein. Et oui, je ne suis pas dans un monde des bisounours ou même perdue sur une galaxie. Je suis aussi une maman solo et donc voilà, en tant que maman solo, hein, on a beaucoup de choses à gérer. Pas tout, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un coup de jouet. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit du jouet. On n'entend pas? non. Non, Non? j'ai pas Ah, c'est entendu. bon. Parce que voilà, ils sont en train de jouer avec eux. Oui, donc pour cette clôture de sommet, que pourrions-nous dire? Avant de commencer la clôture du sommet, j'ai une question. Le chat, il a trouvé une proie ou pas? Parce qu'il y a un live où il faisait de la chasse, le chat. Ah ben non, il a toujours pas trouvé, continue. Là, elle est partie dormir quelque part. D'ailleurs, Ah, c'est c'est une bizarre. chatte. Ouais, c'est une petite minette de 3 mois. Elle est très coquine, mais c'est bizarre, je ne la vois pas. Bon, elle a dû se trouver un endroit où elle n'a pas le droit de dormir. Je veux dire, ils sont occupés, moi je vais me faufiler. Ouais, ouais, ça rappelle les enfants quand on les entend pas. Ah ben, On se pose des euh, questions. on verra, ça sera la surprise tout à l'heure. Donc voilà, oui, donc cette semaine de sommet, j'espère de tout mon cœur que vous avez trouvé les informations que vous aviez besoin ou qui vous ont interpellé ou des prises de conscience. Ou peut-être on a réussi toutes ensemble à vous semer des petites graines d'éveil ou de conscience ou de bien-être, de joie, hein, de lumière. Peut-être, je ne sais pas, on espère vraiment. Ouais, Oui. c'était riche. C'est vrai que on peut peut-être pas tout intégrer, mais on arrive à prendre ce qui est bon pour soi au moment où on l'entend aussi. Et c'est vrai que le réécouter un peu plus tard, ça permet aussi de capter d'autres informations, Ouais. de voir une autre manière de voir les choses aussi. Et c'est vrai que ça a été très, très riche hein, dans plusieurs domaines finalement. Oui. C'était varié. Je pense qu'on avait un éventail, on avait largement le choix Oui. pour qu'on puisse trouver ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. C'est vrai que c'était très riche. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est voulu, quoi, de manière à ce que tout le monde puisse trouver quelque chose, une info, une prise de conscience, ben, un mot même. Des fois, c'est rien qu'un mot, hein, qui va nous amener à et qui est cheminé par la suite. C'est vrai qu'avec la quintessence de la naissance, comme on est même avant la conception, on a la période d'avant la conception, donc voilà. Si on peut recevoir une info qui peut déjà nous amener à cheminer pour être déjà un peu libéré ou beaucoup avant la conception, de manière à ce que bébé puisse venir, je veux dire, le plus allégé ou sans porter les responsabilités de ses parents, sans porter
on dit le karma, ou s'emporter un trauma, et puis qu'il puisse faire sa vie tranquillement. Enfin, tranquillement, il y aura toujours des choses, bien sûr. Mais au moins, si on peut déjà alléger. Et puis surtout, préserver les familles. Préserver la notion de famille. Qui est quand même un peu galvaudée en ce moment. Ben oui, et je trouve que, enfin, je sais pas, là, maintenant, avec les nouveaux parents qui arrivent, alors moi, je me considère comme vieille, apparemment. Mais, mais c'est vrai que je trouve ça chouette parce que moi, je me suis jamais posé toutes ces questions quand j'ai voulu devenir maman. En fait, c'était c'était comme ça. Et le fait de maintenant, justement, s'interroger avant, savoir pourquoi on veut un enfant et puis même partager ça en couple aussi. Ouais. Je trouve que ça, ouais, ça permet de mieux préparer quand même l'arrivée, l'arrivée de l'enfant. Et je pense que ouais, les couples, alors peut-être pas tous, mais les couples maintenant se posent plus la question. C'est moins un automatisme. C'est moins comme une évidence, quoi. On réfléchit on entend beaucoup de jeunes aussi qui disent, moi, je veux pas d'enfant, par Et exemple. oui, bah oui. Ça peut changer. On peut à un moment donné dire, je veux pas d'enfant, et après, ça peut changer. Mais je trouve qu'on l'entend plus. Et donc, en fait, ouais, c'est plus réfléchi. Et oui, Plus réfléchi, plus de liberté, hein, parce que franchement, toute cette pensée de préparation avant, pour moi, bah, ça se limitait à connaître son cycle pour savoir quand est-ce que j'ovule, pour savoir quand est-ce qu'il y a besoin d'avoir un rapport. Mais ne serait-ce que l'interview qu'on avait fait ensemble, avant le sommet, ça m'a ouvert les yeux. Donc là, toutes les interviews que j'ai pu, regarder, j'ai fait: «Oh non, oh mais c'est pas vrai, mais je savais pas ça». D'ailleurs, j'ai même partagé en story, ça donne envie de recommencer. Après, moi, c'est la soirée de l'allaitement, j'avais envie de t'avoir Sullivan, et que l'allaitement reprenne, qu'il redevienne un petit bébé et qu'on reprenne le chemin, rien que de Ah, ah, l'allaitement. mais pas revenir en arrière, hein. C'est on recommence, on refait. Ah oui, mais là, non. Bah, moi, mais ouais, mais c'est vrai que ça donne envie. Et en même temps, bon, on dit, bon, allez, j'ai vécu tout ça, c'est bon. Mmh. Mais Et au moins, oui, ça fait des infos à transmettre, ça fait des liens à communiquer, ça fait des moments de conscience qui ont été éveillés, des graines qui ont semé et puis qui ont été semées. Et puis, ben, quand on voit un parent, avec un tout petit dans les bras, ben, on ne va pas avoir envie de retenter l'expérience de la mamie que nous avait partagée, je sais plus qui exactement. c'était Mélanie, dans le centre commercial. Oui. Ah. Ah oui, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là, j'ai même appris quelque chose en regardant, bien sûr, en faisant des recherches, je suis tombée sur TikTok. Il y a un monsieur qui explique, il avait avec une réunion de papa, et il explique après le postpartum. Pourquoi la maman, elle n'a pas de libido? Donc, il explique parce qu'elle a une montée d'ocytocine. Il dit, ben, pourquoi nous aussi, des fois, ça nous arrive. Et puis, parce que le papa, dès le bébé est né, et dès qu'il a le bébé contre lui, il a cette poussée d'ocytocine. Il fait que vous avez tellement d'ocytocine que vous n'avez pas de libido. Ça limite la libido parce que, voilà, il y a la poussée d'ocytocine qui fait que la maman et le papa, ils ne peuvent pas avoir de rapport pendant un temps parce qu'ils sont dans cette même auto au niveau des hormones et les neurotransmetteurs qui sont dans l'ocytocine à fond. Ils pensent qu'à faire des câlins avec le bébé, mais pas avoir faire l'amour, avoir des rapports sexuels. Les hormones, elles sont complètement changées. Et même le papa, parce que du coup, Oui, c'est même vrai le papa. Oui, c'est surprenant. être. Ouais. Il disait que pardon, Vas-y. parce que ça coupe un petit peu des fois ta vidéo. Comme ça. Ah, vas-y, vas-y. Ouais. Et oui, c'était que des papas, c'était une réunion de papas. Il y avait ce monsieur qui expliquait pourquoi la femme, quand elle a accouché, tout de suite, comme elle n'a plus bébé, elle n'a pas envie de faire l'amour, elle n'a pas envie de recommencer. Parce qu'elle a tellement une montée d'ocytocine que son cerveau, ben voilà, tout le corps est pour le bébé, quoi.
Et les hommes, ils disent, bah oui, mais des fois, nous, ça nous fait ça pas tout de suite. Pendant la grossesse, on n'a rien. Et puis après, on est bizarre. J'ai plus trop envie de faire l'amour avec ma femme. C'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il leur a dit, Sullivan, s'il te plaît. Il leur a dit, ben, parce que l'homme, arrive à un moment donné, il va avoir une poussée d'ocytocine. Déjà, c'est au moment du col, du pot à pot, après la naissance. Ou un petit peu plus tard, il a une poussée d'ocytocine. Et là, même biologiquement, ça ne peut plus fonctionner en bas parce que il est tellement dans l'ocytocine, dans le père, je trouvais ça formidable. Donc, peut-être qu'un jour, on me dira, je vais faire des recherches là-dessus. Ça m'a assez C'est vrai, interpellée. ça permet de voir que les deux sont sur la même longueur d'onde, parce que c'est Ouais. vrai que déjà, rien qu'avec l'accouchement, il y a de quoi se remettre déjà au niveau physique. Déjà, Et, ouais. et c'est vrai que, après, il y a le fait aussi moi, de ce que j'avais lu, c'est le fait que le papa assiste à l'accouchement, ça peut aussi perturber quand même. Ouais, bah ouais. Donc, il peut y avoir ça aussi. Mais je ne pensais pas que l'ocytocine, ça, je n'avais pas entendu, par contre, que l'ocytocine agit aussi sur le papa. Et ouais, c'est chouette à savoir du coup. Oui, mais je crois que je l'ai mis sur mon mur d'ailleurs de Facebook. Hein. Je pense que j'ai mis le lien. Donc c'est vrai que c'est TikTok, mais sur TikTok, bon, il y a énormément d'informations. Je ne fais pas de la pub. Mais là, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé leur ça. Il faut que je la garde, cette info, parce que c'est très intéressant de savoir ça, quoi. Et je crois que je l'ai partagé. Donc, je vais faire des recherches là-dessus. Ça peut sécuriser les couples. C'est ça. Ça permet de ne pas s'inquiéter aussi. Ben voilà, c'est pour éviter une crise de couple. Et puis, on part dans des histoires pas possibles. Et puis, bon, il y a un bébé. Au lieu de vivre le père et la mère et la rencontre des trois, dissonance. C'est normal, hein, mais voilà, c'est vrai que la quintessence de la naissance, c'est aussi pour ça, pour dire, voilà, il y a ça. Donc, prenez du recul avant de partir dans les tours, dans les peurs, dans les projections. C'est surtout ça, en fait, quand Ouais. c'était Bernard Barrel qui nous expliquait ça dans la formation de coach. Quand on devait coacher les couples, il explique que, en fait, le conflit, ça va naître d'un moment où on ne reconnaît pas l'autre, ou l'autre nous devient étranger, la manière dont il se comporte. C'est Mhm. pas la manière habituelle, et on comprend pas. Et les conflits naissent de là. Donc, effectivement, si en plus il y a des raisons chimiques, hein, dans le Mm. corps qui font que, eh ben, ça impacte la vie naturelle des parents, mais si tu Ouais. n'as pas cette info-là, tu te retrouves face à quelqu'un que tu comprends pas, mais tu peux arriver à péter un câble, hein. Franchement, c'est juste génial ce que tu apportes là. Ouais, justement, là, je l'ai le lien. Je vais le partager. Et puis, on en parlera à la prochaine édition du sommet, sûrement, ou pendant un webinaire qui viendra. Voilà, sur les papas, là, tiens, je vais l'envoyer sur la discussion. Vous voyez, parce qu'on travaille tous ensemble. Je vais l'envoyer sur la discussion Messenger. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans la quintessence de la naissance. On trouve des infos et hop, on va faire des recherches. Hein. On va avoir aussi la preuve scientifique, hein, cartésienne, jusqu'à un niveau supérieur, hein, plus ouvert, plus étendu. Est-ce que vous avez des observations à faire ou en tant qu'intervenante ou en tant que maman? Vous Euh, avez déjà dit certaines choses. en tant que maman, je voudrais parler d'une émotion qui était la tristesse. Oui. Je sais pas si c'était pas purement de la tristesse, mais entendre toutes ces infos-là, mais limite, j'avais envie de pleurer. J'ai ressenti, en fait, à chaque fois les douleurs, les problèmes que j'avais Ouais. eu à surmonter, le fait que j'ai dû me ramer, galérer pour aller chercher les infos, notamment sur la soirée où vous parliez des différences ou des spécificités, voilà, on le voit comme on veut. Et je me suis dit, mais en fait, mon premier réflexe, lorsque j'ai appris que mon fils, il était allergique au blé, parce que ça aussi, c'est une différence, ben, je suis allée demander à la femme d'un boulanger, est-ce qu'on pouvait faire du pain sans blé? Elle m'a répondu non.
Mais en fait, je m'étais juste adressée à la mauvaise personne. Ouais, parce que Donc c'est possible. toute la souffrance que tu Ouais. peux te prendre en tant que Mm. parent lorsque tu rencontres une difficulté, tu tombes pas sur le bon interlocuteur et que là, dans ce sommet, mais tu entends des choses mais juste merveilleuses qui te donnent un espoir. Oh la Ouais. vache, mais ça m'a saisie Mm. et je me suis dit: toute cette souffrance par lequel je suis passée, juste parce que je n'avais pas la capacité, j'étais pas entourée par des personnes qui permettaient de regarder les choses autrement, Mm. de poser un autre regard, d'avoir d'autres connaissances, savoir comment est-ce que le corps y réagit. Mm. Ne serait-ce que, l'interview avec les massages, Ouais. le les massages, le massage Renaissance, mais j'ai fait Mm. Oui, j'ai trouvé ça merveilleux. c'est vrai que moi, vous ayant interviewé chacune, pareil, par moments, je partais dans mes 2 grossesses, c'était complètement différente le contexte et puis bon, tout ce qui s'est passé. Je dis: «Ah là, c'est pour ça que il s'est passé ça, c'est pour ça que j'ai ressenti ça». Et après qu'on a parlé des différences, bon, par rapport à mon parcours, moi, je suis pas du tout une professionnelle de l'accompagnement des gens neuroatypiques, mais j'en fais partie. Donc, de l'autre côté, j'étais de l'autre côté. Et quand Céline elle expliqué à Amélie, je comprenais encore le cheminement et le pourquoi du comment. Et oui, voilà, c'est assez intense. Surtout quand on interview et que j'écoutais, puis je pars, je dis: «Oh, ah oui, puis c'est la maman qui revient au grand galop». Elle est toujours là, notre maman, hein. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, ça donne comme envie de recommencer en recommençant, en ayant les infos pour pas refaire les mêmes, les mêmes Oui, erreurs. faire un checklist. Au moins en Ah préparation, parce qu'après on vit la grossesse tranquillement, mais oui. on est en désir d'enfant, on pose ça, ça, ça. Après, tout peut arriver. Mais déjà, Oui, les bases, elles sont posées. Déjà, je vais faire un petit peu de nettoyage sur moi. J'apprends à prendre soin de moi, à prendre soin de moi, à me prioriser. Déjà, je m'organise à chaque fois de 5 ou 10 minutes tous les jours pour moi. Quoi qu'il arrive, j'ai ça. Et puis pour tout le reste, hein, le couple, la famille, c'est vrai que ce n'est que le début de la quintessence de la naissance. On va continuer à transmettre les messages, hein. Ce n'était qu'un début. Et quoi d'autre? Vous auriez quoi d'autre à dire? Peut-être un dernier message, encore des choses que vous avez découvertes cette semaine, mais même pas au sein pas au sein du sommet, mais peut-être dans votre vie, peut-être qu'il y a eu encore des prises de conscience en tant que maman ou professionnelle, je sais pas. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça passe vite. Que quand on est dans le guidon, on voit que nos problèmes, on n'arrive pas à prendre de la hauteur. Ouais. Voilà, et Christelle tout à l'heure, elle a essayé de trouver ses solutions toute seule dans son coin. Voilà, moi j'ai fait pareil aussi quand mes enfants ne voulaient pas dormir et que j'en pouvais plus. La seule chose que je voulais, c'est qu'elles dorment. Ouais. Voilà, j'ai essayé aussi toute seule. Bon, c'était moins facile aussi, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que maintenant, on a quand même plus facilement accès à l'information et à accompagnants qui sont spécialisés là-dedans. Mais c'est vrai que voilà, souvent, on ne prend pas le temps de profiter de cette merveilleuse période qui passe très, très vite. Ouais. Et après, on regarde les photos de nos bébés et on les voit grands à côté. Et c'est vrai que, voilà, moi aussi, et en même temps, je me dis qu'en fait, on peut s'en rendre compte qu'après. C'est difficile, en fait, d'en avoir conscience sur le moment. Et après, c'est sûr que ce qu'on se dit, c'est j'aurais mieux fait de profiter plus, de moins vouloir faire mon ménage, de moins vouloir faire ci, de moins vouloir faire ça, plus me poser, prendre soin de moi et juste m'occuper de mon bébé. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est à cette place-là. C'est toujours facile de le dire aux autres, mais Ouais, de se mettre un stop dans la journée, stop, regarde ton enfant, c'est pas facile. C'est vrai que moi, en étant une maman avec un enfant en garde alternée, pour la 2e fois, c'est vrai que moi, je me sens maman à 50% en fait.
Enfin, c'est pas dans le positif que je dis ça. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je travaille au niveau émotionnel et mental. Il y a un manque, on va carrément dire. Hein. Donc, à chaque fois, j'ai les deux bébés, c'est 3 ans avec eux. Et d'un seul coup, pouf, séparation, garde alternée. Et là, c'est le sevrage. C'est un sevrage. Pour moi, dans mon âme et conscience, dans l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile du tout à gérer. Même si ma fille a 20 ans, bon, on a 17 ans de garde alternée. Sullivan fait déjà 3 ans. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, bon, quand il n'est pas là, comme cette semaine du sommet, donc je suis à fond, je travaille à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Même peut-être trop par rapport à ce que je pourrais ne pas faire. Parce que je sais que la semaine qui arrive, j'ai ce temps-là pour être avec mon enfant. Ben oui. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut gérer le changement à fond de boulot. Et d'un seul coup, il y a le travail, il y a les courses, le ménage, mon enfant, jouer avec lui, partager les moments, les câlins, les rituels du sort et tout. Et c'est vrai qu'au niveau du cerveau, bon, c'est pas facile à gérer. Et en même temps, il y a une espèce d'urgence de le retrouver, d'urgence de profiter chaque instant. Et donc là, il y a beaucoup de choses que je mets en arrière. Alors, c'est une gymnastique. On peut dire, tu es habitué, quoi, depuis 17 ans, 17, 18, 19 ans, ça va faire 20 ans que je suis de garde alternée. Mais non, on ne s'habitue pas, en fait. Mais c'est vrai que ça me permet de profiter encore plus de mon fils quand il arrive. Même ma fille, elle a 20 ans, mais c'était, bon, ok, tu fais ça. Mais par contre, avec Lilou, quand j'étais maman solo, par contre, je travaillais à fond, même si elle était avec moi. Et ça, je me suis dit, quand ça arrivait avec Sullivan, je lui ai dit, ça, il est hors de question que je reparte dans la vente, que je reparte, oui, la vente dans le commerce, que je parte travailler dans le tourisme en serveuse, parce que je sais qu'il va être en périscolaire. Et c'est un truc, je me suis dit, non, c'est hors de question. Donc, c'est vrai que bon, il faut que je m'organise. Donc, j'avais été assistante maternelle pendant pas mal d'années pour Lilou quand je suis rentrée en France. Comme ça, dès qu'elle était là, je gardais des enfants, je travaillais, mais j'étais avec ma fille. Oui. Et suivante, je fais pareil. Bon, là, ça fait un an que j'ai arrêté l'assistante maternelle, mais là, je suis en train d'essayer de développer mon activité pour ne pas retourner dans un boulot qui va m'enlever du temps avec mon fils la semaine où il est avec moi. Ça, c'est un truc, c'est... Je ne dis pas qu'il faut se sacrifier pour ses enfants, mais voilà, quand dans ce moment de prendre conscience que ton enfant est là, profite-en parce que la semaine prochaine, il n'est pas là. Peut-être qu'on fera peut-être un thème sur la famille monoparentale. Parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à aider dans la gestion du quotidien, n'est-ce pas, Christelle? En tout cas, organisation et prévention aussi. Parce que là, les burn-out, on les frôle régulièrement. À connaître ses limites, à vouloir du parfait, à trop surtout, donner. maman solo, même si le papa, il est là, hein, il a son papa, il le voit une semaine sur 2, mais quand tu es à la maison, tu gères tout, quoi. Changer une ampoule, quand je répare un fil électrique, faire à manger, faire le jardin, les courses, le câlin, tout. Tu ne peux pas compter, il n'y a pas d'homme. Donc, c'est vrai que quand tu es avec ton enfant est là, la semaine où il est là, il y a plein de choses que tu es obligé de mettre en second. D'où l'importance de la tribu, on en parlait dans une des interviews. Exactement. Que même si, voilà, moi, c'est vrai que dans mon monde, à moi, dans ma tête, les cercles de femmes, par exemple, qui existent, on remet question réactive. Si on pouvait mettre des cercles de femmes de maman solo, où on remet l'esprit de la tribu ou du village, on s'entraîne, ça serait cool. Ça serait super, ça serait beau, ça serait magnifique. C'est un soutien énorme, énorme pour tout le monde et puis pour celui qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne, du coup. C'est vrai que se sentir utile aussi pour d'autres personnes et puis surtout, voilà, dans l'entraide, la bienveillance, c'est vraiment, c'est que du positif. Mais par contre, ce que moi, j'entends quand tu partages ça, c'est que, alors voilà, quand il n'est pas là, il y a beaucoup de travail et quand il est là, tu t'occupes beaucoup de lui, mais voilà, il ne faut pas oublier non plus, alors c'est facile à dire, mais il ne faut pas oublier aussi de prendre soin de soi, voilà. Même si c'est pas pendant 3 demi-journées dans la semaine, mais ne serait-ce que, voilà. C'est vrai que c'est bien, ouais.
Ben, en C'est fait, je veux dire que je prends plus de temps pour moi quand il est là. Ma vie, elle est beaucoup plus rythmée, cadrée avec des temps de pause, de partage et tout ça. Que quand il n'est pas là, je suis en orbite autour de la Terre. Mm. Voilà, j'ai un temps c'est complètement déstructuré. Vraiment, je vague au fil de mes envies. Alors, vous allez me dire, ah super, tu as ton temps à toi, tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu n'as pas d'obligation. Ok, je fais ce que je veux, je mange comment je veux, j'ai mon rythme, mais j'ai un espèce de poids dans ma poitrine parce que mon fils n'est pas là. Là, Ben je oui. pas, ah, tiens, il est 4h30, ben non, je ne peux pas aller chercher à l'école. Et puis tu compenses à ta manière et la Ouais. compensation n'est pas toujours la meilleure dans ce cas-là. Exactement. Bon, là, ce sont des objectifs professionnels, c'est différent, mais c'est vrai qu'on peut, à une période, quand j'étais c'était Lilou, j'allais faire la fête, hein, compensation. Il y avait la Mm. cigarette à l'époque, compensation. Du manque affectif, du lien qui n'existait pas. Mm. Donc, c'est vrai qu'on aurait beaucoup à dire. Ça serait un thème à développer sur les familles monoparentales. Parce que je sais qu'il y a aussi des papas qui sont. Oui, aussi. Il y a de quoi faire et surtout, moi, ça me fait prendre conscience que ben, moi, j'ai de la chance même si parfois je peux râler, hein, Ah oui, de devoir aller chercher mes enfants tous les jours, de devoir aller ouais. les activités et tout. Mais voilà, d'entendre dire ça, je me dis, ben oui, mais moi, en fait, j'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance de pouvoir. Alors, je vis un peu ça quand elles partent en vacances avec papy et mamie. C'est vrai que Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Je ne sais pas combien de temps ils partent, mais le premier ben, jour, ça- tu fais. Et et après, en même temps, il y a un manque. C'est sûr. Il y a un manque. Et puis, on se ouais. demande ce qu'ils font. Et puis, c'est pas forcément comme nous, on voudrait le faire. Donc, voilà, il y a ça aussi. J'ai réussi, mais à lâcher prise là-dessus. Ça me fait toujours sourire quand j'entends les mères qui racontent des histoires comme toi. Moi, c'est Mais parce parce que que. vraiment, j'ai dépassé ça. Mm, En matière d'organisation, ils mm. sont pas là, mais je profite, mais je profite. Je peux donner des coups de boost parce qu'en plus, chez moi, ils sont 3. Chez toi, elles sont que 2, Marie-Hélène? Ça Ah bah, aussi. chez moi, ils sont 3. Bon, à part quand j'ai des chutes d'énergie, parce que ça m'arrive à moi aussi, mais quand ils sont pas là, je profite de pouvoir faire des actions qui se suivent sans Mm. être dérangée. C'est ça, en fait. Voilà. Une semaine sur 2, c'est comme ça. Et, ah ouais. Et C'est après, vrai. mais après, c'est vrai que c'est un peu yo-yo émotionnel parce qu'après, pouf, d'un seul coup, alors, tu as ton cerveau qui est habitué à faire pendant une semaine. Et d'un seul coup, ah ben, il va aller à l'école, les courses, ah ben, il manque ça dans le frigo, ah ben, ça, on joue au Lego, on fait du Playmobil, on va faire une créativité. Et Mais moi, je préfère. Ouais. se poser, écrire, Mm. planifier les choses pour pas qu'elles te reviennent comme ça dans Ah ben la non. tête, qu'elles te reviennent comme ça. C'est écrit. Ce sera fait à tel jour, ce sera fait à tel moment. Allez, cool, profite de l'instant présent, là. Mais moi, je te parle de la jonction le vendredi soir, là, comme ce soir, je vais aller chercher. Hmm. Si j'ai un glissement vendredi, samedi, et puis après, on reprend notre rythme tous les deux. Puis après, il Oui. part. Donc après, Et et après, ça change à nouveau. voilà, c'est chou. Ça fait Voilà. travailler le cerveau. Ouais, le cerveau, mais surtout l'émotionnel. C'est là où ça va travailler. L'émotionnel, c'est les tripes de la maman, les seins, le ventre. Là, moi, j'ai toujours un nœud quand ça trifouille là-dedans et ça se mélange. Tu te rappelles, Karine, tu n'es pas ton cerveau. Ah oui, non, mais Le- là, je te parle de là, tu vois, le cœur et là où tu as porté l'enfant, même Ah, dans l'utérus, je le sens là quand il part. C'est un truc, c'est viscéral. ah, c'est viscéral à ce point. Ouais, moi, je le sens comme ça. Ça a toujours été, hein. Je crois, je sais pas, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça, si avec quelqu'un, tu es sans naissance, on ne sait pas sauver le monde, mais si il y a des dissonances dans le couple parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas à l'arrivée de bébé, parce que des fois, ces petites dissonances, ça fait une séparation. Et tu dis, c'est pas sauver le monde. Non, Avoir les informations qui sont là, ça impacte la vie
des gens. Donc Oui, forcément, ça bien va sûr. sauver le monde. Ah oui, ça serait une grande Pas en échelle. un claquement de doigts, mais c'est Non, naturellement, non. c'est des comportements à changer. Mais toutes les prises de conscience que j'ai faites là, Mm. je me suis dit, mais waouh! Parce que lorsque tu sais comment tu fonctionnes, lorsque tu sais que c'est Mm. normal de fonctionner comme ça, Oui. lorsque tu sais que le comportement de l'autre est normal et naturel en fait, Mm, mm. tu changes de comportement, t'évites une dispute. Une dispute qui est Exactement. provoquée dans une famille ou une Mm. dispute qui est provoquée au travail, ça a des répercussions sur plein d'autres personnes derrière. Donc Oui. juste toi, quand tu me dis, ça va pas sauver le monde, Bah, mais je tout le vois monde, je veux toute dire. cette énergie Mm. positive, agréable, qui peut se répandre, mais de plus en plus, rien que parce que les personnes, elles se connaissent, elles arrivent à accepter leurs spécificités, Mm. elles arrivent à retrouver du calme, de la sérénité, elles arrivent à se faire beaucoup plus plaisir, ne serait-ce Mm. que dans la préparation de ce projet d'enfantement, de conception. Je me dis, mais waouh! Bah, c'est vrai que c'est ça, si ça pouvait être comme ça, si on avait même à l'école, je veux dire, pas, c'est-à-dire peut-être au lycée ou alors en fac, avoir des modules, déjà tu sais, de communication, comme on en a parlé dans le sommet, de communication bienveillante, des modules sur les personnes avec neuroatypiques, sur les croyances, tu sais, tout ce qu'on apprend en coaching, les croyances imitantes, toutes ces petites phrases qu'on a tout le temps dans la tête, les messages contraignants, comme on appelle ça, là, hein, je suis pas Les assez, drivers. les drivers, je suis pas assez, fais-moi plaisir et tout ça. Si déjà on avait des prises de conscience, si on avait des cours là-dessus, au moment où on se construit, surtout à partir de l'adolescence, donc autant, bah, comme il n'y en a pas, bah, autant faire avant la conception, hein, parce que ça évitera d'aller chercher une thérapie plus tard. C'est la prise de conscience que j'avais eue quand j'ai créé la quintessence. Donc, Mais c'est en train de changer ça. Alors après, ça va se transmettre à chaque. et oui, Mais c'est vrai que là, on est un peu entre deux, j'ai l'impression. ah C'est oui, en, ça, c'est en cours, donc c'est vrai que, ouais, il y a beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses à traiter aussi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Là, on est vraiment précurseur, en plus, on est précurseur parce qu'on parle du désir d'enfant. Souvent, on parle à partir de la grossesse. Mais non, mais avant la grossesse, il y a cette période-là. On peut Même, déjà commencer. je peux déjà profiter pour dire, ah bon, je désire un enfant, déjà moi, avant que j'ai rencontré le papa, par exemple, déjà moi, je suis en désir d'enfant, quel moment je serai, et si je peux déjà avoir ce cheminement de pensée, dire, bon, le jour où je serai maman, qu'est-ce que je vais lui transmettre, ceci, cela. Pas une pensée comme ça. De dire, ah ouais, peut-être que je vais calmer la colère, je vais chercher pourquoi je suis colérique, par exemple. Ça serait vraiment, déjà, il pourrait y avoir ça, ce serait chouette. Repérer tous ces scénarios Mm. d'échecs, les scénarios répétitifs, Ouais, apprendre à exprimer la véritable émotion et pas l'émotion de substitution. Punaise. exactement. Ouais. Et je pense même, tu sais, aux relations toxiques. Déjà, si tu sors du schéma de la dépendance, au sens large du terme, tu es dépendante affective, là, parce que tu as vécu certaines choses. Déjà, si tu travailles là-dessus, tu t'évites d'attirer quelqu'un. Tu vas vivre une relation toxique de dépendance, quel que soit le profil de l'autre personne. Hein, que ce soit une petite dépendance à quelqu'un qui est. Non. Déjà, si tu avais déjà travaillé sur toi, pour t'éviter la rencontre, puis, vivre tout ce que tu vas vivre. Et puis, bien sûr, l'enfant qui sera au milieu. Donc, voilà, voilà. Donc, on a encore du boulot. Ah oui. Ouais, il y a encore du boulot, il y a encore des connaissances à transmettre. Oui, on va continuer à transmettre les connaissances. Hein. On va continuer à partager, à échanger, à profiter aussi de soirées par des webinaires en posant des thématiques. On a plein d'idées avec la quintessence de la naissance, vous allez voir. On a continué avec donc des webinaires, je l'ai dit. On a une autre idée aussi qui est en train de germer. Et puis, oui, et surtout, C'est ben, comment? pour le printemps, c'est pour ça. Oui, c'est le C'est le printemps. printemps, je suis en train de
Parce que, Donc, ça ferme. ouais, j'ai le cerveau qui... Et puis voilà, proposer une édition du sommet, en fait, à chaque mouvement, oui, mouvement de la nature, j'allais dire, à chaque mouvement de la nature, à chaque changement de saison. Voilà, faire régulièrement un sommet avec une thématique particulière. Il y aura toujours la base, mais après peut-être orienté vers les familles monoparentales, les auto-entrepreneurs, entrepreneurs, même salariés qui doivent choisir entre bébé ou travailler. Ça arrive à tout le monde. Voilà, on a plusieurs thèmes comme ça pour continuer la quintessence de la naissance. Voilà, c'était la première et j'espère qu'il y en aura plusieurs. Enfin, je vais tout faire pour qu'il y en ait. Ça continue. Je vois que tu t'es cadrée toute seule. Tu as changé le j'espère en je vais tout faire. C'est top ça. Ah ouais, je m'auto-coach. C'est la première d'une longue liste. Et puis d'ailleurs, les personnes faire un retour sur les sujets qu'ils aimeraient qu'ils soient traités aussi. Ça Oui. peut donner des idées en fonction des thèmes qui reviennent le plus aussi. Ça permet peut-être de les traiter aussi en priorité. Oui, et puis tisser des liens, en fait, créer une communauté, comme se crée en ce moment. En plus, ça serait bien de créer une communauté. Moi, j'imagine bien un groupe d'échange, ou alors, et voilà, il y a une maman, mais d'amis qui n'arrivent pas à dormir parce que bébé pleure, qu'est-ce que je fais? Et hop, on échange, et il y aura toujours quelqu'un de l'autre côté de l'écran, parce qu'on est beaucoup avec l'écran, peut-être le téléphone un jour, et dire, voilà, il se passe ça, qu'est-ce que tu as? Tu peux sortir tes émotions, ou rappeler, tiens, tu peux faire ça, oui, c'est vrai. Moi, je rêve de ça, en fait, mettre ça en place. Et je ne vais pas dire le nom parce que c'est pas fait, donc préserve. Mais ouais, ça serait vraiment bien de recréer un cercle de femmes ou un cercle, un village autrement, où on est tous interconnectés, on ne se sent pas seul, on se sent dépassé par tout ce qui se passe. Ton bébé, hein. Démunis, en fait, et seul dans le coin, et toujours une possibilité de trouver des réponses. Ouais. C'est vrai que c'est important. Déjà, j'ai le groupe d'échange et partage, j'ai déjà créé sur Facebook. J'ai déjà créé ça cette semaine pour créer la communauté. Donc, voilà. On se construire. Ah ben super. On pourra venir mettre nos petites questions. Oui, je vais vous mettre. On va faire ça. Voilà. Et justement, si ceux et celles qui nous écoutent vont regarder cette vidéo, si vous avez des commentaires, des suggestions, des réflexions, des questions, des besoins, on vous invite à les inscrire sous la vidéo. Voilà, parce qu'elle sera sur YouTube et je pense que je vais la passer sur Facebook. On va voir. Voilà. Donc, vraiment, on vous invite à le faire, parce que nous, on est pour la communication bienveillante, vous avez peut-être compris. C'est pour garder le sommet et le sommet, ou même là, après, si vous allez acquérir le coffret qui est réalisé avec toutes les interviews, les cadeaux de toutes les intervenantes. Vous verrez que la communication bienveillante, et, avec la joie, la bonne humeur, les couleurs, l'espièglerie quelque part, est très importante entre nous et pour nous. Et puis il y a la clôture dimanche avec ceux qui vont pouvoir se joindre à l'événement en présentiel. Oui, nous sommes en Vendée et j'habite en Vendée et il y a quelques intervenants du sommet qui sont en Vendée. Et nous allons donc nous retrouver à l'Aiguillon-sur-Mer, sur le lieu Homme Arc-en-Ciel. Et donc, c'est la quintessence de la naissance et la journée porte ouverte. Journée découverte de la quintessence de la naissance, c'est organisé par l'association À l'Unisson. Et l'association À l'Unisson, c'est une association que j'ai lancée et relancée et lancée de nouveau, parce que ça fait quelques années qu'elle existe. Mais là, elle est repartie. On unit ce sont les thérapeutes et professionnels du bien-être qui se retrouvent, déjà pour prendre soin d'eux, premièrement, pour mieux prendre soin des autres. Et c'est l'association qui organise cette journée découverte autour de la quintessence de la naissance, la première thématique. Donc oui, voilà, donc il y aura une table ronde le matin avec les intervenants, avec les gens qui viendront, ils pourront poser des questions. Et après-midi, on propose des ateliers collectifs. Il y en a 3.
Et aussi des séances de massage, chromothérapie. Et aussi, il y aura aussi chant. Il y aura des chants inspirés, inspirants. Voilà, on va faire ça toute la journée du dimanche qui arrive. Voilà, voilà. Bon. Eh Est-ce bien, que voilà, vous avez autre chose à ajouter? Moi, Mm. non. Mhm. Il va falloir regarder mais plusieurs fois les vidéos. Oui, parce qu'il y a toujours quelque chose qui revient. On dit, ah, tiens, j'ai pas entendu ça, ça n'y était pas, mais si, ça y était. Mais sauf que le cerveau n'est pas disposé à, on n'est pas disposition aussi pour entendre. c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mm. Oui, je vous invite à réécouter, à découvrir. On verra. En tout Eh cas, merci Ben, énormément. ben, merci merci aussi à vous. Non. pour ce projet qui aide, qui va aider beaucoup de personnes. Merci à tous les intervenants, à tous les participants. Chacun met sa pierre à l'édifice. La petite graine, plante sa graine. C'est ça. Ben, moi, c'est vrai qu'aussi, moi, je vous remercie à toutes de m'avoir fait confiance, d'être venues à répondre positivement pour participer à ce sommet. C'était un grand plaisir, un grand bonheur pour moi. C'est très émouvant de l'avoir fait. Et là, mais bon, je sais que ce n'est que le premier, il y en aura d'autres, on va se revoir et tout. Mais c'est vrai que c'était très riche pour moi, très intense. Enfin, j'ai même pas de mots. La façon d'exprimer les émotions, des fois, j'ai un petit peu de mal. Donc, je prendrais plutôt toute cette lumière-là de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Après cette semaine de sommet, d'échange avec vous, parce que bien sûr, on n'a pas fait ça une semaine, hein. Ça fait 2 mois qu'on y est. Donc, c'est merveilleux parce qu'il est en train de se tisser des liens en plus entre vous toutes. Et c'est ce que je souhaitais aussi. Œuvrer pour les bébés et les familles, et puis tisser des liens. Vraiment. Vous puissiez vous connaître et voir ce qui va naître. C'est le début d'une belle et grande aventure. Une nouvelle Ouais, aventure. je crois, ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Christelle, à Marie-Hélène et à Amélie, Céline, et à Angélique, Candice, Erika, Isabelle, encore Angélique, parce qu'il y a 2 Angélique, Angélique, Sonia. J'ai tous vos visages qui défilent. Marjorie. Est-ce que j'en ai? Oh là là. Vinciane, ma sœur était là, présente. Après, je crois que j'ai dit tout le monde. Hein. Ou est-ce que J'ai pas compté. Hein. T'as pas compté? Je pense que j'ai dit tout le monde. Sonia, ouais, je suis en train de revoir tous vos visages qui défilent devant moi. Et donc, merci à toutes. Et c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. On a beaucoup rigolé des fois sur certains débuts de vidéo. Et du trac, on a un peu toutes les émotions. Donc, merci beaucoup pour votre conscience. Ah, pas mal. Merci pour votre conscience et votre confiance dans la conscience. Pour œuvrer pour le meilleur bien des bébés en chemin et de leur famille. Merci. De tout le cœur. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine édition, alors. On se À la donnera. prochaine édition. D'abord, il y aura des webinaires. On a organisé des webinaires régulièrement Oui, jusqu'à la prochaine édition au mois de juin. Hein, on va enrichir le coffret de toutes nos interventions. Voilà. Il n'y a qu'un début. Allez, je vous souhaite, oui, une bonne nuit. Reposez-vous bien. Une belle journée pour ceux qui vont regarder en journée. Et prenez soin de vous et accordez-vous du temps pour vous-même. À très bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.